sur les travaux du Forum économique tuniso-suédois. Cet événement a été marqué par la participation d'une délégation de 13 acteurs économiques tunisiens, membres de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie, ainsi que de 50 acteurs économiques locaux. Pour Hassan Benarjab, président de la Connect, le forum a été une opportunité pour les Tunisiens de développer la coopération bilatérale entre les deux pays dans plusieurs domaines, notamment le textile, le transport, la technologie et l'industrie agroalimentaire. Il intervient au micro de Zainab Fels. Ce forum a réuni des opérateurs économiques tunisiens et suédois dans des secteurs où la Suède est très bien avancée, tels que la transition énergétique et les énergies renouvelables, des secteurs comme la digitalisation et les technologies de l'information, mais aussi des secteurs où la Tunisie aussi se positionne très bien, comme l'agroalimentaire et le textile. Donc c'était une occasion aussi de faire deux visites, l'une au siège d'un leader mondial en télécommunications à Stockholm et l'autre auprès d'un leader mondial dans le secteur de l'ameublement. La Connect a continué donc à jouer son rôle de contribution à favoriser les partenariats et la coopération entre les opérateurs économiques en espérant que ces partenariats aboutissent et renforcent les bases d'un partenariat solide et durable. D'ailleurs, le ministre des Affaires sociales a prononcé l'allocution de la Tunisie au cours de sa participation à cet événement arabe de haut niveau. Le ministre a évoqué le système d'information que la Tunisie prévoit de mettre en place en vue de renforcer la qualité des services fournis aux personnes handicapées en fonction de leurs besoins et spécificités, citant à ce titre le projet du centre d'appel pour handicapés. Le président américain a mis ses menaces à exécution. Il a lancé sa grande guerre commerciale baptisée Journée de la Libération. Un droit de douane de base de 10% est imposé à tous les produits importés aux États-Unis. Pour une soixantaine de pays, c'est la douche froide. Ils se voient imposer des droits de douane supplémentaires très élevés perçus sur la totalité ou presque de leurs exportations. De son côté, l'Union européenne sera frappée à hauteur de 20%, annonce la riposte. Et à partir du 9 courant, une taxe de 28% s'appliquera sur les produits tunisiens touchés par cette nouvelle politique commerciale américaine. Parmi les produits les plus concernés figurent l'huile d'olive et les dattes, deux piliers des exportations tunisiennes vers les États-Unis. Bourse, dollars et pétrole en chute libre, ruée vers les valeurs refuges, emprunts d'État, publicité. Les marchés financiers réagissent avec fracas aujourd'hui aux hausses des droits de douane annoncées par Trump. Le président américain a lancé une charge commerciale massive sous la forme de droits de douane très lourds, en particulier contre l'Asie et contre l'Union européenne, s'attirant des menaces de riposte qui risquent d'asphyxier l'économie mondiale. À la veille de la journée des enfants palestiniens et selon le Bureau central palestinien des statistiques, les enfants constituant 43% de la population palestinienne, 39 000 d'entre eux sont orphelins, une situation décrite comme la plus grande crise d'orphelins de l'histoire moderne. Les statistiques confirment aussi le retour de la polio dans la bande de Gaza. Les forces d'occupation ont arrêté plus de 1055 enfants depuis le 7 octobre, ce qui constitue une violation systématique des droits des enfants et une violation flagrante du droit international. Durant les 534 jours de l'agression sioniste dans la bande de Gaza, du 7 octobre 2023 au 23 mars 2025, les enfants palestiniens ont été confrontés à une catastrophe humanitaire sans précédent car ils constituaient, avec les femmes, plus de 60% du total des victimes. L'envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie condamne les attaques répétées et intensifiées d'Israël dans ce pays, soulignant qu'elles le déstabilisent à un moment sensible. Il appelle Israël à cesser ses attaques, à respecter la souveraineté de la Syrie et les accords existants, ainsi qu'à mettre fin aux actions unilatérales sur le terrain. Au moins 9 migrants ont péri noyés ce jour en mer Égée, au large des côtes de la Turquie, dans le naufrage de leur canot pneumatique. Un naufrage similaire a fait au moins 7 morts, dont 3 mineurs aujourd'hui, dans les eaux grecques voisines. Une source au sein des gardes-côtes turcs a précisé qu'il s'agissait de 2 accidents distincts. Et selon l'Organisation internationale pour les migrations, près de 400 migrants ont disparu
disparus ou ont été repêchés morts en Méditerranée ces 3 premiers mois de 2025. Le film tunisien Les Enfants rouges de Lotfi Arachouj est en lice dans la compétition des longs métrages de fiction de la 41e édition du Festival international du cinéma Vue d'Afrique qui s'ouvre ce soir au cinéma du Parc à Montréal par le film français Ici et là-bas de Ludovic Bernard, mettant en vedette notamment l'humoriste et acteur franco-tunisien Hakim Jamili. Point final à ce journal, il est 19h12 sur RTCI. Je vous rappelle brièvement quelques titres. Examen du projet de loi portant amendement du Code du travail. Le groupement du secteur privé au sein de l'UGTT tient sa réunion en vue d'étudier les dernières évolutions relatives aux négociations sociales. À la veille de la journée des enfants palestiniens, le chiffre de 39 000 orphelins est avancé, une situation décrite comme la plus grande crise d'orphelins de l'histoire moderne. Le président américain met ses menaces à exécution et lance sa grande guerre commerciale. Les marchés financiers y réagissent avec fracas. Ingénieur son ce soir, notre ami Faisal Haleli, merci de l'écoute. L'info revient à 20h.